Hello les Shine, bienvenue dans le podcast des essentiels des Shine, conçu pour celles qui souhaitent rayonner en douceur et trouver l'harmonie de leur vie. C'est le rendez-vous incontournable pour les femmes désireuses d'une liberté réfléchie, confiante et lumineuse, tout en restant authentiques de leur quotidien et leurs projets. Ici, pas de pression, juste l'essentiel pour t'aider à briller chaque jour, prendre soin de toi et vivre une existence alignée avec qui tu es vraiment. Un souffle de lumière et d'inspiration pour illuminer ton quotidien. Moi je m'appelle Elodie, experte en mindset et empowerment. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est de comprendre son année comme un cycle, afin d'arrêter de se juger. En réalité, on a appris qu'une année devrait être réussie ou ratée. Qu'en décembre qu'il fallait faire le bilan, compter ses victoires, lister ses erreurs, qu'en juillet, août, c'était les vacances, bref, tout ça, parfois, en se jugeant sévèrement lorsqu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Et si en réalité une année était simplement un cycle parmi d'autres cycles, une étape de maturation, comme un diamant en train de se former, alors aujourd'hui, je vais te proposer de regarder ton année autrement, sans violence intérieure, avec conscience, douceur et pouvoir. Alors le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui dans cet épisode, c'est qu'une année n'est pas une unité de valeur. C'est un cycle de maturation. En réalité, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas en retard. Tu es juste en transformation. L'année que tu as passée avant ou les années suivantes ne définit pas ta valeur, ni ton intelligence, ni ta capacité de faire les choses. Il faut savoir que en cette période de l'année dernière, je cherchais un petit job et je suis tombée sur une mauvaise annonce qui fait que j'ai perdu une petite somme d'argent, qui fait que je me suis dit mais mince en fait, pourquoi en fait ça m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis beaucoup remise en question par rapport à cet échec en fait, surtout en début d'année. Tu te dis mais début d'année c'est quelque chose où tu te dis bah voilà, et non, j'ai perdu quelque chose. Mais en réalité, je suis restée une semaine à me dire oh là là, voilà, c'est mort, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis posé beaucoup de questions. Jusqu'à un moment, je me suis dit mais c'est pas toi ça, Elodie. C'est pas toi en fait. D'habitude, tu continues, t'avances en fait. Et ben je me suis levée et j'ai dit ça ne définissait pas ma valeur. Cette perte me définissait pas. Ni mon intelligence, ni ma capacité, ni le fait que j'ai pas vu que c'était une mauvaise annonce. Pourtant j'ai cherché, pourtant j'ai regardé. C'était quand même une mauvaise annonce. Quoi qu'il s'est passé les années suivantes, dis-toi que ta valeur est bien plus grande que ce que tu as vécu. Ton intelligence est toujours d'actualité. Ta capacité d'aller au-dessus de ça est bien plus grande. Tu en es capable. Il faut juste le reconnaître. L'objectif, c'est vraiment de cultiver ta valeur, mais que ce soit pas une unité. Souvent, on va mettre des mots, on va mettre des chiffres. Par exemple, un entrepreneur qui souhaiterait avoir 10 000 euros par an, exemple, il n'a pas atteint, donc il va dire, ouais, mais j'ai pas atteint 10 000 euros. Pourtant, il a réussi à faire 7 000 euros, tu vois. Mais pour lui, c'est pas assez. Et ça définit sa valeur. Comme quoi, parce qu'il n'est pas intelligent. Pareil, tu es au boulot, tu devais réussir à faire quelque chose, tu n'as pas atteint cet objectif, et ben toi tu vas te dire mais non en fait, je suis pas capable parce que j'ai pas réussi à atteindre l'objectif qu'on m'a demandé de réaliser. C'est pas le fait que tu n'aies pas atteint quelque chose qui est dérangeant, c'est le fait de détacher la personne que tu es et le travail que tu fais et ce que tu fais et ce qui t'a mis en échec. Regarde tout simplement la nature. Aucun cycle n'est isolé. On a des saisons, on a 4 saisons. Il y a la lune aussi qui a 4 saisons. Il y a ton corps, il y a tes émotions. Nous les femmes, nous avons nos règles. Et sur ce, tous les mois. Donc, dans un mois, on est cyclique. À un moment ou à un autre, on va avoir nos règles. Et quand on a nos règles, en général, une bonne partie des femmes se sont un peu plus faibles, un peu plus fatiguées dans cette saison, dans cette période-là. Et c'est ok, mais ça ne définit pas ta valeur, ça ne définit pas que tu es une personne qui est nulle, ça ne définit pas quelqu'un qui est faible, mais qui est faible, quand je dis faible, c'est qui est pas capable de faire les choses. C'est juste à ce moment-là, il te faudra ralentir. Et c'est ce que je veux dire par rapport à ce point, c'est que certaines années, certains cycles sont faits pour soit comprendre quelque chose, tu sens que tu as raté quelque chose, qu'est-ce que tu dois comprendre de cette année, ou de ce cycle, ou de ce moment où tu as vu, où tu as cru, ressenti que c'était un échec, par exemple.
ça peut être aussi un moment de déconstruire quelque chose. Il y a un moment, il faut que tu apprennes à te détacher de ce que tu as retenu, ce que tu as fait de ta vie, pour pouvoir ensuite bâtir quelque chose de neuf. Ça peut être un moment pour ralentir. Ralentir, j'ai un bel exemple pour le mois de décembre. Selon moi, le mois de décembre est un moment où tu ralentis. C'est un moment comme un peu la nature. En France, c'est l'hiver. Les feuilles sont plus sur les arbres. La majorité, en tout cas. Les arbres vont jamais te dire, ah, les feuilles, il faut que tu restes. Les feuilles tombent. C'est logique. Donc, ça ralentit. Les arbres, ils acceptent ce cycle de ralentir et vont puiser à l'intérieur de la terre pour pouvoir avancer et pour ensuite nous donner prochainement le printemps. Et ce mois de décembre, pour moi, c'est un moment où on ralentit, où on le devrait en tout cas, et pas courir de droite à gauche. Mais le fait qu'il y a les fêtes, il faut acheter des cadeaux, il faut acheter à manger pour pouvoir recevoir la famille, tous ces trucs-là ne permettent pas de ralentir, mais nous met dans un état de pression sans même qu'on se rende compte. C'est-à-dire que tu te mets une pression pour que ton repas soit parfait. Donc au lieu de faire une chose simple, tu vas mettre une pression dans la simplicité des choses. Donc tu ralentis pas et ça épuise. J'en vois beaucoup de femmes, j'en ai côtoyé beaucoup en plus ce mois de décembre, qui se disaient qu'ils étaient épuisés et moi je comprenais pas. Je me suis dit mais pourquoi en fait on est épuisé à cette période-là or c'est une période où on ralentit. Les animaux ralentissent à cette période. Il y en a qui hibernent en fait. Et nous, on pousse le bouchon jusqu'à épuisement en fait. Et c'est là que je me dis, ah ok, c'est qu'en fait, on correspond pas réellement à notre nature, je pense, simple de ralentir. Et on court encore. Or que c'est une période, pour moi, on devrait un minimum ralentir. On achète deux, trois cadeaux, tac, on fait les choses et c'est terminé et on profite de chaque instant. Et ça peut être aussi un moment où une année d'intégration, où tu vas intégrer ce que tu as appris. C'est comme quand tu es à l'école, on te dit, on t'apprend certaines choses, ce que tu vas apprendre, tu vas l'intégrer pour que tu le comprennes, pour que tu puisses avancer avec ce qu'on t'a appris. Comme ça, lorsque tu as passé ton examen, tu auras juste à le réciter parce que tu auras intégré ce qu'on t'a appris. Moi, ça me fait penser quand j'ai fait mon diplôme d'esthétique. Alors, je savais faire certaines choses, mais le programme, il y avait des processus à respecter. Si je respectais pas ça, je pouvais louper mon diplôme. Et ben, il fallait que j'intègre en fait leur technique pour que justement j'ai le diplôme. Et ce sont des diplômes où tu es obligé d'avoir de la pratique. Tu ne peux pas juste apprendre et passer l'examen. Il te faut de la pratique pour pouvoir le faire ensuite en examen et ensuite le faire pour ton travail ou au niveau entrepreneurial si tu le fais. Mais c'est quelque chose que tu dois apprendre. Et comme tout, tu vas apprendre à te maquiller. Il faudra que tu intègres, il faudra que tu apprennes ce qui t'a été donné pour ensuite l'intégrer dans ton quotidien. Donc en fait, les années ne sont pas un fil droit, parfait. Il y aura des échecs à certains moments, même dans une journée, il y a un moment d'échec, mais dans la même journée, il peut y avoir des victoires. Et ça, souvent, c'est pas quelque chose qu'on voit. Et ma petite métaphore pour ce premier point, c'est avant de briller, le diamant subit pression, chaleur, obscurité. Donc, peut-être que tu as cru que tu étais en retard, peut-être que tu as cru que tu étais en échec. Je peux te dire, rappelle-toi du diamant. Avant qu'un diamant se mette sur une bague, parce que les femmes adorent les bagues quand elles se marient, je peux te dire que ce diamant-là a subi un peu de pression, un peu de chaleur, un peu de noirceur, avant de pouvoir briller sur le doigt d'une main d'une femme. Tu n'es pas obligé de subir de pression, d'avoir une pression forte. Mais dis-toi qu'il y a un moment, il y a un peu d'échec. Mais ne vois pas l'échec comme un retard, comme une défaite. Le deuxième point que je vais aborder aujourd'hui, ce sont les erreurs d'une année sont des signaux, pas des fautes. Le message que je vais te donner aujourd'hui, c'est qu'une erreur est une information, pas une condamnation. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pensais que le fait que j'avais pas bien vu, le fait que cette personne m'avait carotte, je me suis un peu condamnée en me disant, mais purée, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre ça? Pourquoi j'ai pas fait attention?
Pourquoi, tu vois, c'est toujours ce pourquoi j'ai pas fait attention, pourquoi je suis allée vers là, pourquoi, en pensant que j'avais fait le mauvais choix, pensant que c'était un échec. Et ça, c'est ce qu'on confond souvent. On confond souvent l'erreur, mauvais choix, échec. Alors que la majorité du temps, il s'agit de décisions prises avec ton ancien comportement, donc la version de toi qui n'agit plus comme tu souhaites aujourd'hui. Il peut s'agir aussi de limites que tu n'as pas encore compris, ni connu, ou même d'un besoin que tu n'as pas encore respecté. On a tous des besoins. On a quasi tous les mêmes besoins. Sauf que ces besoins, tu ne sais pas encore mettre le doigt dessus, tu ne sais pas encore comment l'exprimer et le matérialiser, tu vois. Donc tu vas l'exprimer d'une autre manière. Mais tu sais que ce besoin-là, il faut que tu l'exprimes d'une autre manière. Donc c'est pas un échec, c'est juste une mutation. Tu vas muter vers quelque chose qui va mieux te ressembler. Et donc une question que je pourrais te dire aujourd'hui pour t'aider à comprendre justement l'erreur que tu as crue comme faute, qui est au final un signal, qu'est-ce que cette année m'a appris sur moi, mes limites, mon énergie, mes valeurs? Quand tu vas déjà juste comprendre ce que ton année a appris sur toi, sans réellement te juger, tu dis: «Ah oui, c'est vrai que ça m'a appris, à mettre, plus de limites, parce que j'avais pas compris qu'il fallait que je mette des limites à tel endroit, à tel domaine, à telle personne», tu vois? Parce que ça va engendrer aucunement mes valeurs. Mon énergie était plutôt basse à tel moment. J'avais pas vu ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir. Je vais peut-être un peu moins travailler ou je vais moins me soucier de telle et telle chose. Je vais éteindre la télé à cette période-là de la journée parce que là, je sais que à telle heure, il me faut du repos. Je sais que par exemple, moi, c'est mon exemple à moi, je ne regarde pas les infos à certaines heures. Je peux regarder un petit peu avant, mais par contre, à cette heure-ci, je ne regarde pas. Parce que pour moi, mon énergie, elle est plus intéressante, plus forte pour que j'aille dormir. Le soir, interdit pour moi de regarder les informations. Parce que l'heure de manger, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de joie, c'est un moment où je veux profiter avec les miens, c'est un moment où je veux me régénérer. Et j'apporte de la nourriture à mon corps qui a besoin après une longue journée, par exemple de travail, après une longue journée peut-être de sport ou que sais-je. Mais ce moment-là est précieux pour moi. Donc mon énergie, je la garde pour que justement quand je vais aller sous la couette pour dormir, je serai apaisée. Je ne serai pas dans l'inquiétude, mais je serai apaisée. Je vais aller dans une direction qui va me permettre vraiment de dormir et de ne pas avoir justement les yeux gonflés ou la fatigue du matin parce que je veux bien me réveiller et me sentir en forme tout au long de la journée suivante. Ce qui va te permettre justement d'avoir une meilleure responsabilité avec toi-même, à te valider sans que ce soit l'autre qui valide, sans que ce soit le contexte extérieur qui ne t'appartient pas parfois ou qui arrive sans qu'on comprenne le pourquoi du comment, et d'avancer avec un regard de bienveillant. Tu peux être avec une amie qui te dit ouais mais je suis nulle parce que j'ai fait ça ou il s'est passé ça. Toi automatiquement tu vas lui dire mais non en fait, tu n'es pas obligé de te parler comme ça. C'est à toi de parler comme ça à toi aussi. Il est temps. Troisième point, tout aussi important, c'est que tu vas lire ton année comme une femme de foi, de leader, pas comme une femme en survie. C'est ça les shine. Ce que je veux te donner comme message dans ce troisième point, c'est que le vrai pouvoir, c'est l'intégration, pas la performance. Je vois dans les entreprises, ils cherchent tous la performance, majoritairement la performance. La performance est contre-humain. C'est-à-dire que déjà, tu es au plus bas, tu cherches la performance là où tu n'en as même pas. Tu as plus de ressources. C'est comme un verre vide qui cherche à puiser de l'eau, mais il n'en a même plus. Parce que là, il n'y a plus rien. Ta performance doit se faire après. Ton pouvoir, c'est ça. Et une femme de foi, de leader, ne demande pas est-ce que j'ai été parfaite, mais plutôt elle se demande qu'est-ce que j'ai intégré par la suite? Qu'est-ce que j'ai mis en place par la suite? Quel est le système que j'ai mis en place pour que justement je grandis? Quand tu regardes la perfection, c'est encore une unité de valeur. C'est-à-dire que tu vas mettre un chiffre
qui va te dire, ok, là, il faut que j'atteigne 80%. Mais toi qui auras atteint 79%, tu vas rester dans l'imparfait parce que ton objectif, c'était d'atteindre 80%. Et même lorsque tu auras atteint 80%, tu ne seras pas contente. Tu ne seras pas heureuse parce que ton objectif, c'était 80, voire plus. Encore la balance de j'ai raté ou j'ai eu du succès. On dit souvent aux femmes, aux hommes aussi, qu'il faut toujours être plus. Faut toujours avoir plus. Tu peux avoir plus, mais sans te démener à réaliser des choses où tu n'as aucune performance. Donc ça, c'est une question que tu peux te dire au lieu de te dire que est-ce que j'étais parfaite? Non, c'est pas la perfection que je cherche. C'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour que justement ces choses-là ne puissent pas se reproduire ou que ces choses puissent se reproduire parce que ça, j'ai aimé. Et qu'est-ce que je vais améliorer pour ça? Là, tu arrives dans une identité qui va mieux te correspondre que chercher la perfection qui te détruit. À ce moment-là, tu vas respecter tes cycles parce que quand tu as tes règles, il faut quand même comprendre qu'à ce moment-là, ton moral est un peu plus bas que d'habitude, mais ça ne t'empêche pas de faire les choses un peu plus simplement, un peu plus soft. Dans certaines périodes, tu vas ajuster ta stratégie. Tu vas te dire, ok, aujourd'hui, je vais un peu ralentir. Je vais faire 2-3 tâches, simplement, efficacement, droit au but, sans me mettre à réfléchir, sans me mettre à divaguer de droite à gauche, mais aller droit au but. Et puis aussi, tu vas écouter ton corps et ton énergie. Ton énergie, elle est précieuse. Tu ne donnes pas ton énergie à n'importe qui. Tu ne donnes pas ton énergie aux personnes qui veulent te bouffer ou qui souhaitent que tu ne réussisses peut-être pas en fait. Ou tu sais très bien que par exemple en période de juillet-août, c'est une période où en général, la majorité des personnes sont plutôt cool, tranquilles. Mais il y en a d'autres, pour l'été, c'est ouais, je trouve cool, tranquille, mais je bosse un peu. Ça me dérange pas de bosser. Pendant que les autres profitent, et ben moi je profite comme ça. C'est ta manière de faire, tu as le droit. Donc en réalité, clôturer l'année, repartir sur une nouvelle année, ce n'est pas repartir à zéro, c'est monter d'un étage de conscience. C'est monter d'un étage où, ah voilà où je suis en fait aujourd'hui. Je suis pas en retard, je suis là où je suis en fait. Je suis là où je suis avec mes blessures, avec ma personnalité, avec mes incompréhensions, avec ma compréhension du jour. Aujourd'hui, tu vas comprendre, demain, tu vas pas comprendre, demain, tu vas revoir cet épisode, tu vas le revoir peut-être dans un an, tu vas avoir encore une autre conscience. Moi, je lis beaucoup de livres. J'aimais pas lire avant. Je lis beaucoup d'anciens livres que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Et je peux te dire que j'ai monté d'un étage de conscience. Parce que ce que j'avais lu il y a 1 an, 3 ans, 5 ans, aujourd'hui, me permet de voir les choses encore différemment, d'une nouvelle perspective. Et c'est ça que je t'apportais dans cet épisode pour te dire que tu n'es pas une femme de survie. Tu es une femme qui va intégrer ce que tu as appris. Tu vas mettre en place ce que tu as reçu aujourd'hui, ce que tu as compris. Même si c'est un pas, même si c'est une chose, tu vas le comprendre et tu vas l'appliquer. Même si des fois tu comprends pas. Souvent on veut toujours tout comprendre, on veut toujours tout contrôler. Ça c'est un sujet d'un autre épisode prochainement. Mais l'objectif c'est pas tout contrôler, c'est de faire les choses même si c'est imparfait, même si ça résonne pas encore. Donc ce que je veux te dire pour cette nouvelle année, c'est que tu ne recommences pas ta vie, tu continues ton évolution. Et c'est à toi de décider, de prendre le shift pour que tu puisses enfin évoluer. Et si tu es entrepreneuse, business, un point auquel je voulais te parler, c'est d'arrêter de gérer ton business comme une machine linéaire et commence à le piloter comme un écosystème qui vit. Moi, c'est une chose que je faisais à chaque fois. Je pensais que mon business était linéaire. Il fallait qu'il soit parfait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me mettais toujours en performance. Il fallait que ce soit parfait. Et je sortais pas grand-chose en fait. Je faisais pas grand-chose. J'arrêtais des choses. Je prenais, j'arrêtais. Parce que c'était pas parfait, parce que c'était pas encore ce que je voulais. Et donc, si dans ton business, tu as l'impression que c'est pas encore rentable, eh bien peut-être que c'est une année où tu vas te repositionner. Tu vas revoir les choses, tu vas revoir les bases, tout le fondement. Ou peut-être que c'est un moment que tu vas apprendre des choses. Tu n'auras peut-être pas les finances qu'il te faut, mais tu es en plein apprentissage. Peut-être que c'est une année aussi que tu vas te réaligner en te disant, ah oui, ok, en fait c'est ça que je veux. Donc comment je vais faire pour atteindre ça? Et ça revient au troisième point qu'on a vu tout à l'heure, d'intégrer ce que tu as appris.
Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent avant la clarté, avant d'avoir compris les choses. Mieux tu vas intégrer ton processus, mieux tu auras de la clarté par la suite, même si c'est imparfait. Et le vrai danger, c'est pas une année lente. Vaut mieux quelque chose de lent que quelque chose qui va très rapidement. C'est une année que tu n'auras pas écoutée ou que tu n'as pas intégrée. Et donc le message pour cet angle business, c'est que tu n'es pas en train d'échouer dans ton business, tu es peut-être en train de changer de niveau. Et c'est le niveau qui va te permettre d'avoir un business qui va te ressembler. Et pour celles et ceux qui ont un enfant, des enfants, en fait ton année n'est pas à toi toute seule quand tu es mère. Elle est à toi, mais elle est partagée. Et c'est ce qui fait que c'est la réalité des choses, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est tu dois comprendre que tu as ton énergie, tu as l'énergie de ton enfant que tu dois apporter dans ta propre vie. Et que tu ne fais pas mal les choses, que tu fais de ton mieux avec ce que tu as déjà. Si tu te reproches que tu as manqué de patience, que tu mets tes rêves de côté, rappelle-toi que tu appelles erreur souvent un sacrifice temporaire. Tout est temporaire. Les choses peuvent évoluer. C'est à toi de décider quand est-ce que tu stoppes ce sacrifice temporaire pour en faire quelque chose de beau pour justement ton enfant ou tes enfants. Parce que cette année peut servir de protéger, de sécuriser avant de pouvoir grandir. Souvent, une femme, elle veut plutôt sécuriser son enfant. Et c'est ok. Tu peux sécuriser les choses avant de pouvoir avancer. Ou sécuriser et fonder. C'est-à-dire que tu vas faire les choses un peu dans l'ombre en fait avant de pouvoir t'exposer, avant de pouvoir d'une certaine manière déstabiliser les choses sans que ça impacte ton enfant. C'est pareil que si tu es en couple. Une année peut être une année déséquilibrée, de silence, de renoncement. Mais ce n'est pas du tout un échec. C'est souvent un appel à réajuster la posture, la charge mentale, la place que tu as en tant que femme. Ta situation amoureuse ne détermine ni ta valeur, ni la qualité de ton année. Donc voilà, pour conclure, on va reprendre les 3 points qu'on a vus aujourd'hui. Que ton année n'est pas du tout une unité de valeur, c'est un cycle où tu vas grandir à chaque fois, que ce soit un échec ou une réussite, à chaque fois on grandit de tout. Que les erreurs d'une année, d'un cycle, d'un moment sont des signaux, pas du tout une faute. Pas la peine de se condamner, c'est terminé. Les Shine, justement, prennent une décision. Ils avancent avec, justement, les erreurs passées et voient justement les signaux qui vont leur permettre d'avancer et de grandir. Et je veux aujourd'hui que tu puisses lire une année comme un cycle, comme une femme de foi, de leader qui croit à un meilleur avenir pour toi, mais aussi pour les autres, en se disant qu'est-ce que tu vas intégrer par la suite, en respectant tes cycles, ta stratégie, en écoutant ta personnalité, ce que tu veux vraiment, et l'intégrer dès aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager à une personne que tu penses aussi qui aurait besoin d'entendre ce joli message d'encouragement au quotidien, afin de shine dans son quotidien. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je te fais de gros bisous. À très vite.